Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Oiseaux du matin. Cette semaine, nous voici de nouveau au Kerala, à Chamundi, le centre ayurvédique qui m'accueille pour ces quelques jours, posé tout en haut d'une colline, quelque part entre ciel et terre. Ce matin, je me suis levée à l'aube, réveillée par le chant du muezzin qui appelle les fidèles tout en bas dans la vallée. Et je suis venue m'installer pour ma méditation matinale sur la petite plateforme sous le figuier banyan, l'arbre de Bouddha, comme suspendu au-dessus de la vallée. Tout en bas, les lumières du village scintillent encore entre les palmes des arbres qui se balancent nonchalamment. Et Dakunam s'éveille et émerge de la brume, au son des chants d'oiseaux, déjà très réveillés pour leur part. On ne pourrait les énumérer tant ils sont nombreux au petit matin, comme s'ils se faisaient la voix avant le récital de la journée, comme le joyeux brouhaha des coulisses avant le concert de l'orchestre, une sorte de désordre organisé où parfois se fait entendre une voix par-dessus toutes les autres. Et ce matin, ce sont les corneilles qui ont le premier rôle. Animal emblématique du Kerala. Une fois qu'on est venu séjourner ici, on n'entend plus les corbeaux de la même manière, comme le disait mon amie Annabelle lors d'un précédent séjour ici. Avec une certaine ironie, car c'est vrai que leur voix tonitruante occupe volontiers le devant de la scène, histoire de mettre tout le monde d'accord ce matin. Derrière les corbeaux, il y a toutes les tonalités imaginables, des petits pépiments pointus au chant plus régulier, du crépitement tranquille des grillons au cri strident d'un bulbule jaune soleil que j'aperçois un peu plus haut. Un bulbule à sourcils d'or, quel nom évocateur, juste pour nous faire rêver. Certains cris sont rythmiques, comme une envolée lyrique qui voudrait s'élever au-dessus de la foule qui jacasse. Et d'autres sont plus paisibles, tranquillement présents à leur place. Et puis voici qu'un coq s'esclave subitement. Du jardin un peu plus loin, il vient fanfaronner pour nous rappeler que depuis le point du jour, c'est à lui d'avoir le premier rôle. Comme pour nous confirmer qu'il est toujours bien là. Et pour lui donner raison, un autre lui répond un peu plus bas dans la vallée. Et s'installe alors un dialogue sans fin entre eux, chacun surenchérissant aux propositions de l'autre. Et s'invite à présent un petit chant crépitant, comme une crécelle ironique qui viendrait ajouter son grain de sel, remettre les choses à leur juste place et inviter chacun à se regarder lui-même, jouer ainsi son petit rôle dans ce théâtre matinal. Car je ne peux m'empêcher de retrouver, derrière chacun de ces personnages du matin, les acteurs de la scène de notre vie, en réunion au bureau, à la terrasse du café, ou encore autour d'un verre de fin de soirée, si ce n'est lors de la dernière réunion de famille. Chacun sa voix dans cette cacophonie sociale, au rôle si souvent prédéfini, et néanmoins pleinement incarné. On ne voudrait pas perdre sa place, bien sûr. Et par-dessus toute cette symphonie, s'élance à l'instant un sifflement strident qui monte comme une vague et répète avec insistance son sifflement ascendant. Comme un nouveau venu qui viendrait s'asseoir à la table et tenterait avec maladresse et par tous les moyens de s'intégrer à la conversation, interpellant ses interlocuteurs avec une pointe d'ironie et presque de provocation, redoublant de volubilité pour se donner une chance d'être entendu, accepté à la table, considéré pour ce qu'il apporte à son tour. Pas facile de trouver sa place en cours de route lorsque l'on fait ainsi intrusion au beau milieu du concert. Et pour cause, en l'occurrence, ce n'est pas la voix d'un oiseau, mais celle du petit écureuil que je devine entre les feuilles, qui semble contempler la scène d'un air effronté, prêt à s'éclipser d'un bond joyeux et fluide. J'en vois même un deuxième à présent, un peu plus haut sur le tronc, tout prêt à lui répondre et à le suivre dans sa fuite élégante et charmante. Nouvelle métaphore de nos organisations, si facilement déréglées par l'intrusion d'un nouvel acteur un peu plus libre et désinvolte, venu d'ailleurs et prêt à transgresser les codes pour finalement s'échapper avant même d'avoir trouvé sa place au milieu de cette aventure partagée.
Un peu plus tard s'inviteront à leur tour les bruits de la vie humaine dans la vallée, le doux tintement de l'église qui sonne le point du jour, puis des voix qui s'interpellent, et le tuk-tuk tonitruant qui monte péniblement le chemin à l'assaut de la colline. Puis les tronçonneuses persistantes et insistantes, affairées à l'entretien des arbres à latex alentour. Et puis le rythme des battoirs à linge en bas dans les maisons du village. Et encore un peu plus tard, le chant du muezzin à nouveau, puis celui de ses cousins des vallées voisines, formant ensemble tout un concert, tour à tour consonant, puis dissonant, puis consonant à nouveau, et auquel se mêle la musique des chants védiques qui montent comme des volutes du temple hindou tout au bout du village. Tout ce petit monde prêt à cohabiter paisiblement pour accueillir cette nouvelle belle journée. Et comme pour officialiser le commencement du jour ici, c'est la cloche de Chamundi qui tinte à présent pour m'inviter à conclure ma méditation et à rejoindre le cours de yoga pour entrer à mon tour dans la danse de la journée qui s'ouvre devant nous. Alors cette semaine, accordez-vous ce même luxe, où que vous soyez, et quelle que soit votre voix. Prenez un instant pour écouter celles qui vous entourent, les petites et les grosses voix. Discrètes ou tonitruantes, elles ont toutes quelque chose à dire, sur le fond ou sur la forme. Drôles ou sérieuses, utiles ou futiles, bienveillantes, nonchalantes et chantantes, chacune sa place dans la chorale de ce jour qui s'ouvre. Et vous, quel oiseau serez-vous ce matin? Et quelle voix souhaiteriez-vous alors faire entendre aujourd'hui? Très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.